Chaim. En 1967, quelques jours avant la guerre des 6 jours, le rabbi a dit qu'on se trouve devant une grande victoire. Le rabbi a demandé d'aller mettre des tefilines avec d'autres juifs. Parce que le Talmud nous dit 2 choses à propos des tefilines. Premièrement, que ça met la crainte sur nos ennemis. Et deuxièmement, que ça amène longue vie. Et ces 2 choses-là, c'est exactement ce qu'il y a besoin lorsqu'on va à la guerre. Premièrement, que les ennemis vont avoir peur. Et deuxièmement, qu'on va avoir longue vie pour revenir sain et sauf. Évidemment, le rabbi a toujours raison. Et donc, il y a une grande victoire à la guerre des 6 jours. Après cela, tout de suite après, lorsqu'on a eu, Baruch Hashem, le Kotel, c'est-à-dire ça nous a toujours appartenu, mais qu'officiellement, ça est revenu sous les mains du peuple juif, eh bien, le rabbi a demandé qu'il y ait un stand de tefilin qui se trouve toujours là-bas, pour que chaque juif qui vient au Kotel puisse mettre des tefilin. Et depuis 50 ans, Baruch Hashem, même plus que 50 ans, il y a ce stand là-bas de tefilin tous les jours qui est là-bas pour que les juifs puissent mettre des tefilin. On peut s'imaginer des centaines, des millions de juifs qui ont mis les tefilin en passant là-bas au Kotel depuis ce moment-là. Mashiach doit déjà venir depuis longtemps. En tous les cas, en ce qui nous concerne, c'est juste après la guerre des 6 jours, où tout le monde qui pouvait aller au Kotel est parti au Kotel. Parmi tous les gens qui sont venus, évidemment, il y avait aussi les rabbanim et toutes sortes de juifs. Et il y avait ce stand qui était là-bas. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rosh Yeshiva de Kol Torah, très connu pour ses décisions halachiques, etc., il est venu avec un groupe de ses élèves au Kotel. Et il a vu toutes sortes de gens qui mettaient les tefilines, qui faisaient la queue pour mettre les tefilines. On peut s'imaginer des gens en short. Dans une yeshiva, on n'a pas l'habitude. Les pantalons vont jusqu'en bas. Des gens avec des longs cheveux. Dans les yeshiva, on n'a pas l'habitude. Les gens ont des cheveux courts, etc. Toutes sortes de personnes qui sont en train de faire la queue pour attendre. Enfin, je veux mettre des tefilines. Il a vu ça. Il a dit à ses élèves, c'est incroyable, incroyable. La force du Rabbi Lubavitch, c'est extraordinaire. Les gens disent que le Rabbi Lubavitch, il est fort, il a une grande foi en Dieu, une grande croyance en Dieu. Mais je vais vous dire, sa vraie force, c'est quoi? Il a confiance aux êtres humains. Il a confiance dans les êtres humains. Qui aurait pu penser que des gens habillés comme ça, avec un extérieur comme ça, avec un look comme ça, ils veulent mettre des tefilines? Le Rabbi a confiance en eux. Il dit, ces gens-là aussi veulent mettre des tefilines. Ces gens-là aussi, ils veulent manger kasher. Ces gens-là aussi veulent garder Shabbat. Ces gens-là aussi veulent étudier la Torah mitzvot. Quand on a confiance en ces gens-là, eh bien, à ce moment-là, on dévoile leur potentiel. Ça, c'est ce que le Rabbi donne à notre génération. Le Rabbi dit, je vous fais confiance. C'est pas que je suis un Rabbi et je dirige le monde. Vrai, c'est le Rabbi qui dirige le monde. Mais le Rabbi dit, je vous donne à vous la possibilité de développer. Et pas juste je vous donne la possibilité de développer, mais la partie essentielle est entre vos mains. Dans le dernier mamar que le Rabbi a donné en main propre au Chassidim, le Rabbi explique de manière extraordinaire et détaillée comment le Moshe Rabbeinu de la génération, dévoile l'essence d'un neshama du juif, l'attachement du juif à Dieu. Mais le Rabbi explique que le vrai travail, c'est pas seulement ce que Moshe Rabbeinu fait, de dévoiler la émouna qu'il y a dans le juif, de dévoiler la foi en Dieu qui est dans le juif, de dévoiler l'essence de son âme. Mais c'est après, lorsque le juif, par lui-même, il va entre guillemets digérer, il va prendre l'essence de la neshama et le mettre dans ce qu'on appelle les korot hagluim, dans ses forces de la vie de tous les jours. Pas juste comme ça de temps en temps qu'il y a l'adrénaline qui se dévoile, mais que ça va être la vie de tous les jours. Il va devenir vraiment fort, puissant dans sa émouna. Mais le Rabbi dit, ça c'est le travail du juif. Et ça c'est le travail essentiel, le Rabbi dit. Vrai, tout vient grâce au Rabbi de la génération, vient grâce au Moshe Rabbeinu, que lui dévoile l'essence d'un neshama qui est dans le juif. C'est lui qui donne ce feu vert, c'est lui qui donne l'allumette pour allumer cette bougie. Mais après, c'est qui fait le travail? C'est le juif qui fait son travail. Ça c'est le travail essentiel. Et le Rabbi nous fait confiance. Il dit, je vous donne à vous tout faire. Le Chafret Nissan Tavshinun Aleph, le 28 Nissan, 5751, 1991, le fameux jeudi soir que le Rabbi est venu du Ohel, de la tombe du Rabbi précédent, il a dit cette sikha, ce discours qui a bouleversé les chassidim. Le message essentiel, c'est quoi que le Rabbi dit? J'ai fait tout ce que je pouvais pour amener la vie de Mashiach et maintenant je le transmets à vous. C'est exactement ça que le Rabbi nous dit. J'ai déclenché tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est entre vos mains, vous. Je vous fais confiance. Vous avez la capacité
de le faire. Vous avez la capacité de développer. Alors, le rabbi nous dit ça à nous. Dans la vie de tous les jours, on peut aussi le traduire dans le concret. Il s'agit de notre conjoint, de nos enfants, de nos élèves. Pas confiance en eux. Laisse tomber, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas compris ci, il n'a pas compris ça. C'est pas comme ça que le rabbi nous éduque. Le rabbi nous dit, chacun, il a un potentiel extraordinaire. À toi de dévoiler, de développer ce potentiel. À toi de tout faire pour encourager l'autre, comme le rabbi le fait. Le rabbi a envoyé des shluchim dans le monde entier. Et les shluchim, est-ce que chaque shaliach, il est parfait? C'est pas toujours que le shaliach, il est parfait. Mais le rabbi ne fait pas ces calculs-là. Le rabbi l'envoie. Et le shaliach va s'améliorer de jour en jour, faire encore mieux, encore mieux, encore mieux. Mais le rabbi nous lance, nous jette, il dit, vas-y, c'est à toi de faire, c'est à toi d'agir. Et on réussit. On réussit. Pourquoi? Parce que le rabbi a confiance en nous. Et nous, on doit avoir confiance à ceux qui sont autour de nous. Leur faire confiance. Pas dire, ah, il a raté ci et ça. Arrête de voir ce qu'il a raté. Regarde ce qu'il est capable de faire. Mais si jusqu'à présent, il n'a pas fait. Mais il sera capable. À toi de voir. Il faut avoir confiance dans les êtres humains. Pas seulement dans les juifs, dans toute l'humanité. Le potentiel extraordinaire que chacun a. Il faut l'encourager et le développer. Et ça, c'est entre nos mains. C'est à nous de faire. Le rabbin Jonathan Sachs, le rabbin de la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, il raconte qu'en 1968, il me semble, il a fait le tour de l'Amérique. Il était à la fin de ses... Il était entre 18 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Il était à la fac de Cambridge. Et il est parti chez le rabbi. Il a dit plusieurs choses. Il est parti chez plein de rabbins. Il raconte, il est parti chez plein de rabbins. Il a dit, quand je suis parti chez le rabbi m'a changé la vie. The rabbi changed my life. Et il le dit, on peut le voir, il a presque les larmes aux yeux. Il raconte constamment cette histoire. Le rabbi, il a changé ma vie. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un miracle ici. Il ne s'agit pas que le rabbi a fait quelque chose d'incroyable. Et c'est peut-être quelque chose qui est évident. Pour ceux qui entendent les enseignements du rabbi, c'est quelque chose de tellement évident qu'on ne voit même pas qu'est-ce qu'il y a de changer la vie. Mais si on se remet dans les chaussures des gens de l'époque, on peut comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre autres, il a dit, rabbi, on perd 90% de la population des juifs. L'assimilation, etc. Donc c'est lui qui a demandé des questions au rabbi. Il dit tout d'un coup, le rabbi a commencé à me demander des questions à moi. Le rabbi m'a dit, what are you doing about it? Alors qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce que tu fais pour ça? Il dit, le rabbi m'a commencé à me faire réfléchir. C'est toi le leader. C'est toi qui dois gérer, qui dois s'occuper. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens chez le rabbi, tu dis, rabbi, voilà, j'ai un paquet pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? What are you doing about it? Qu'est-ce que toi tu fais à propos de ça? Ça, c'est la question que le rabbi demande à chacun de nous. Tu arrives dans une communauté, il y a la communauté comme ci, comme ça. So what are you doing about it? C'est bien, tu vas te plaindre, tu vas dire que la communauté est comme ci, comme ça. What are you doing about it? Qu'est-ce que toi tu fais de ça? Tu arrives dans un endroit, tu dis, ah, mais il faut comme ci, comme ça, comme ça. Arrête de donner des conseils, demander des conseils, demander des questions, te plaindre. What are you doing about it? Qu'est-ce que tu fais de ça? Fais quelque chose. Secoue-toi. Va faire. Et là, il dit, ça va complètement changer. Pour lui, il n'avait jamais pensé à une telle chose. C'est possible que lui, il va aller faire quelque chose. Mais oui, le rabbi a dit d'aller faire. Et il l'a fait. Et il a réussi. Le rabbi a dit plusieurs choses. Plus tard, il est venu chez le rabbi. Il a proposé 3 choses de quoi faire dans sa vie. Le rabbi a dit aucune de ces 3 choses, qui doit être un rave, et influencer d'autres, former d'autres rabbinim. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a réussi, Baruch Hashem. Mais ce que le rabbi est en train de nous dire ici, tu comptes sur un rabbi, tu comptes sur le rav, tu comptes sur le président de la communauté. Arrête! What are you doing about it? Qu'est-ce que toi t'en fais de ça? Secoue-toi, fais quelque chose. Quand ça arrive, Gimel Tammuz, on peut dire, voilà, ils sont passés tant et tant d'années depuis Gimel Tammuz, depuis 3 Tammuz 1994, qu'on ne voit plus le rabbi. Alors tu peux t'asseoir, commencer à réfléchir, à méditer. Mais what are you doing about it? Qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose. Fais quelque chose pour ça. Juste comme ça, passer la nostalgie, qu'est-ce qu'il y avait. C'est bien, il y en a peut-être besoin. Il y a besoin du menache. Il y a besoin de ne pas oublier le passé. Mais l'essentiel, le Rebbe nous dit, c'est l'Ephraim. L'essentiel, c'est développer. L'essentiel, c'est avancer. Ifrani ber et soni, c'est une terre de pauvreté. C'est un moment difficile. Mais Ifrani, il faut avoir le développement, avancer, continuer encore. Donc il faut savoir que le rabbi nous donne les choses en main. Le rabbi nous dit, tout advos il can, faites tout ce que vous pouvez. C'est moi j'ai fait. Faites ce que vous pouvez pour amener Mashiach. So what are you doing about it? Qu'est-ce que t'en fais pour amener Mashiach? Et le rabbi nous fait confiance pour ça. Alors, agissons.
Faisons. Arrêtons de se demander des questions. Arrêtons de dire comme ci, comme ça, se plaindre. Ça sert strictement à rien. Tova pour la achat me elef anachot. Il vaut mieux une action que 1000 soupirs. Il faut avancer, il faut continuer. Et le Rebbe donne les forces pour faire. Le Rebbe a la confiance en nous. Le Rebbe nous a donné cette mission. Le Rebbe nous donne cette mission pour accueillir Mashiach. Et pour cela, en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance, car Kadosh Baruch Hu donne à chacun tout ce qu'il a besoin, begashmiut ou bruchniut, matériellement, spirituellement, avec une excellente vie, une excellente santé, des enfants, le mazal, la vie, la santé, la parnassa, la joie, le bonheur et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, now, le Chaim.